Le Seigneur attend de nous un engagement définitif. Il veut présenter sa pensée dans une plus grande plénitude à son peuple. Le Seigneur cherche à obtenir cela de plus en plus en chacun d'entre nous. Peut-être viendra un stade où nous devrons conclure une transaction avec le Seigneur à ce sujet. Vous pouvez aller votre chemin et être un chrétien évangélique ordinaire si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais frères et sœurs, bien aimés, vous risquez de manquer quelque chose de grand si vous lui dites non. Il ne peut être question de dire non au Seigneur. Car viendra le temps où, en regardant en arrière, vous pourrez dire « Oh, je suis passé à côté de ce que Dieu voulait de meilleur pour moi. » Mais ici, je ne veux pas effrayer ni forcer qui que ce soit. Nous sommes ici juste pour partager ce que Dieu nous a montré concernant la grande plénitude de son dessein. Nous effleurons seulement l'immensité de cette plénitude. Mais compte tenu de ce qu'il a montré, nous devons en parler. Il doit le montrer. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan, qu'ils rougissent. S'ils rougissent, fais-leur connaître. Ézéchiel 43:10. Qui sont ces ils? Eh bien, cela concerne ceux à qui cela a été montré. Sommes-nous du nombre de ceux qui accepteront, qui céderont à ce qu'il montre? Plusieurs fois, et de manière toujours plus insistante, la question est posée pour voir si nous allons progresser sur cette voie coûteuse. Il nous est demandé de considérer ces choses et de prendre une décision devant le Seigneur, dans nos cœurs, pour savoir si nous allons marcher, si nous allons rester avec lui pour une plus pleine expression de sa pensée, ou si nous allons nous contenter d'une moindre mesure. Il y a suffisamment d'arguments pour nous inciter à prendre la voie la plus facile, si nous sommes disposés à les écouter. Car beaucoup d'autres chrétiens prennent un sentier plus facile et Dieu les utilise et les bénit. Qu'est-il donc demandé de plus? Tout ce que je dis, c'est que si vous avez des raisons de penser que l'Église aujourd'hui, dans l'ensemble, est du bon côté de la grande révélation du dessein de Dieu en Christ, si vous êtes sûr qu'il en est ainsi, alors allez avec cette majorité. Mais si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui décide plus que cela, que l'Église a besoin de quelque chose et que vous avez besoin de quelque chose de plus, bien alors, cela va impliquer un prix. Vous serez sauvés, bien sûr, si vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Vous ne perdrez pas votre salut, mais vous pouvez perdre le prix. Le salut n'a jamais été une chose que nous devions gagner. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le prix, Philippiens 3:14. Non pas dire ce que c'est à présent, mais nous y sommes confrontés. Le Seigneur n'a pas obtenu ce qu'il voulait pour son peuple, il veut nous utiliser pour cela. Il voudrait introduire son peuple parce qu'il nous aura fait entrer en expérience dans la vie. En est-il ainsi? Ah bien alors, nous serons tous confrontés à une crise. Moi, comme beaucoup parmi vous. Permettez-moi de dire du fond de mon propre cœur que je suis personnellement et assez fréquemment confronté à cette crise. Alors que le prix pour suivre ce chemin de la croix se fait pressant, je dois souvent prendre du recul et dire, bien, sur quelle base est-ce que j'ai commencé sur ce chemin? Sur quelle base avons-nous tous commencé? Est-ce que ce n'était pas sur la base de Jean 5? Tout de Dieu, absolument tout de Dieu. C'était une chose dont nous parlions sans cesse. Nous ne savions pas tous ce que cela signifiait au cours de toutes ces écoutes audio, mais nous disions assez précisément, Dieu veut quelque chose sur cette terre. Il attend manifestement quelque chose de nous, et qui manifestement ne pourra pas se faire pour lui en dehors de lui-même. Eh bien, nous lui donnerons donc la possibilité de tout faire afin que jamais personne ne soit en mesure de dire « Oh, c'est grâce aux grands dons des hommes ou aux qualités et qualifications saillantes de telle ou telle personne. » Non. Si jamais quelque chose se réalisait, la seule explication serait « Le Seigneur l'a fait ». Et c'est là le fondement, mais combien cela devient contraignant quand nous allons de l'avant. C'est un défi tout le long du chemin et cela se manifeste dans chaque nouvelle situation, dans chaque nouvelle phase de notre progression. Êtes-vous toujours prêt à demeurer sur la seule base qu'il est Seigneur? Si le Seigneur n'entre pas dans cette chose d'une manière toute nouvelle, vous êtes fini. Êtes-vous préparé pour cela? Et il y a un mystère à ce propos, le mystère de l'Évangile. Ce n'est pas une affaire de terminologie. C'est là où beaucoup ont fait erreur. Ils pensent que ce mystère, c'est une affaire de phraséologie et de vérité objective. Ils disent, oh, c'est la vérité de l'Église. Et tout ce genre de choses. Oh, frère, que Dieu nous garde de cette erreur.
Ce ministère ne peut pas s'accomplir en se nourrissant de terminologie. Il y a un mystère dans tout cela. C'est le mystère de la révélation de quelque chose de profond que vous ne pouvez pas expliquer en compilant des commentaires et en recueillant toutes les données sur le sujet pour pouvoir ensuite les divulguer. Les divulguer. Oui, ce n'est pas cela. Ça ne marche pas. Il peut y avoir la même phraséologie, les mêmes idées, mais cela ne produit pas les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas expliquer le mystère de ce qui est de Dieu. C'est un secret caché, profond, issu de Dieu lui-même. C'est un immense défi. Je dis encore que c'est un chemin très coûteux et nous devons pouvoir dire, et si nécessaire, le redire encore et encore. Je ne veux avoir aucune autre alternative. Je dois marcher avec Dieu, quoi qu'il en coûte. Frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, que le Seigneur nous aide à nous maintenir sur cette position.